chers téléspectateurs, nous sommes de retour pour vous apporter ce sujet, comme je disais, très délicat. Donc je crois que Mano, tu vas nous annoncer le sujet quand même. Oui, ce soir, nous aurons à débattre un sujet très intéressant. Le sujet, c'est comme ça. La jeunesse et le temps, le comment et le pourquoi. Je reprends. Oui. La jeunesse et le temps, le comment et le pourquoi. Ok. Donc je crois que Mano, en gros, est-ce que tu vas nous parler bien sûr de la jeunesse ou du temps? Comment? Autour de la poésie qui pose soit des problèmes de la société, des sujets, des problèmes de la destinée de l'âme. Et c'est ainsi que nous avons choisi ce sujet et nous avons bien trié sur le volet pour pouvoir y arriver là. La jeunesse et le temps, le pourquoi et le comment. D'ailleurs, la plus grande question, je crois que nous avons à poser ce soir, c'est quoi être jeune? Dans cette phrase, il y a le mot le plus intéressant pour moi, c'est jeune. Et quand on voit le mot jeune, cela fait référence directement à la jeunesse. Et par définition, je pourrais dire, être jeune ou encore la jeunesse, c'est une période transitoire de l'adolescence à l'âge mûr. C'est-à-dire à l'âge de la maturité. Oui, à l'âge de maturité, à l'âge adulte, comme dans le vrai sens, à l'âge adulte. Cette période de la vie se situe entre l'adolescence et l'âge adulte. Et c'est une période très importante dans la vie de tout un chacun. Oui, c'est pourquoi que nous disons à nous que c'est une période de préparation. Parce que tu viens de nous dire que c'est très important. Puisque c'est une période de transition ou de préparation, donc alors c'est très important. Comme c'est très court. C'est très court. Très court. C'est très court. Très futile. Oui. Et on voit quand on est jeune, on est à l'âge de raison. C'est-à-dire, on est commencé à ouvrir devant la vie. Sur le monde. Et sur le monde, sur l'univers. Et c'est comme si, je pourrais dire que on est là, on est prêt à partir à la conquête de toute une multitude de choses, de toute une série de belles aventures. Parce que souvent, certaines personnes pensent que la jeunesse, c'est l'âge de la jouissance, des grandes pulsations, de la jouissance de la vie, des grandes émotions, des grandes passions. Et c'est pourquoi je crois que la plupart des adultes, la plupart des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous, ils disent que la jeunesse, c'est une période ou une étape de folie. Oui. Ont-ils raison? Est-ce qu'ils ont raison? Je pourrais dire en quelque sorte, de par de certaines réactions et de certaines actions posées par beaucoup de jeunes, on pourrait dire qu'ils ont bien raison de penser ainsi, mais que ce qu'ils disent n'ont pas tout à fait raison. Oui, évidemment. Elles n'ont pas tout à fait raison. Ces personnes-là n'ont pas tout à fait raison. Et pourquoi? C'est parce que certaines jeunes prennent le bon plaisir de commettre des bêtises, évidemment, de faire certaines choses si stupides ou très désagréables et agir sur le coup de l'émotion. Évidemment. Et pour ça, on dit que les jeunes sont des fous. Oui, il faut Mano. Donc, il y a une chose très importante. Il faut que vous soyez, même quand vous n'étudiez pas la psychologie, mais il faut que vous soyez une personne compréhensive. Mais Mano, les jeunes, donc, leur étape, leur niveau de vie, donc ça dit vraiment que la jeunesse, donc en tant qu'un être qui possède ce feu extraordinaire qui bouillonne au fond d'elle et au fond de lui. Donc je crois que donc la jeunesse, donc c'est son niveau, c'est sa période de folie, donc c'est pas un problème. Donc si les jeunes, donc évidemment, on commet des bêtises, si les jeunes ont fait peut-être des choses qui sont mauvaises, mais il faut que plutôt que les adultes
il est préférable que les adultes orientent et partagent plutôt leur expérience avec les jeunes afin de les canaliser, de les cheminer sur la bonne voie. Il ne suffit pas de dire que la jeunesse, donc c'est une étape, disons une période ou une étape de folie, une étape passager, mais il est préférable de partager vos exploits, vos expériences avec les jeunes. Donc c'est pas du tout bon de criminer donc, les jeunes comme ça. C'est vrai que la jeunesse a commis, disons, beaucoup de fautes, a commis beaucoup de choses qui sont mauvaises, mais c'est pas une raison. Et d'ailleurs, la plus grande chose que certains parents ou certaines personnes de la société ne pensent pas, c'est que cette période qui est si difficile dans la vie, très difficile dans la vie, parce que c'est la période où on doit choisir, on doit décider sur son futur, sur sa destinée. Évidemment. Voilà. Alors, les jeunes qui sont si passionnés, si impulsifs comme ça, c'est parce qu'ils possèdent toute une série de potentialités. Évidemment. De potentialités. Ce sont toutes ces potentialités qui poussent les jeunes souvent à agir de manière désagréable, soit de manière un peu stupide, mais pas tout à fait. Puis c'est comme une matière brute. Donc Voilà. peut-être une matière qui serait utilisable, raffinée plus tard, mais en ce moment-là, les jeunes sont en train de se construire. C'est de même, quand on veut construire une maison, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les matériaux à l'état brut, alors on va façonner une maison peut-être que les gens vont apprécier, que peut-être le propriétaire va apprécier ce chef-d'œuvre-là. Donc c'est de même pour la jeunesse. Donc la jeunesse, il vit tout d'abord une période de transition. C'était bien dit, de transition, une période de préparation. Donc c'est normal à ce que les jeunes aimaient ce feu qui bouillonne au fond d'eux. Donc, c'est pas du tout bon de critiquer ou bien de dire que ce jeune, ce jeune-là n'est pas un modèle, c'est vrai. Mais il faut plutôt les canaliser, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et d'ailleurs, le sujet c'est la jeunesse et le temps. Il ne faut pas oublier, surtout les parents et ceux qui sont responsables dans la société, que la jeunesse, c'est une période qui doit avoir beaucoup d'importance. Et la jeunesse et le temps s'en vont ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par le temps? En général, le temps. Pour moi, le temps, c'est l'appareil régulateur. C'est l'appareil régulateur de la durée de toutes les activités humaines, c'est-à-dire de toutes les activités de l'homme. Ou encore, je pourrais dire que le temps joue le rôle de contrôle, de chronomètre, évidemment, de la vie ou du temps de l'homme sur la terre. C'est un cadeau ou c'est une grâce, c'est un cadeau donné pour préparer et pour vivre, pour préparer soit la vie, la vieillesse, et aussi